Be'ezrat Hashem, nous devons commencer sérieusement à nous préparer à la venue du Mashiach, nous avons commencé un processus irréversible vers lequel nous allons. De toute façon, je vais vous le dire dans les textes, dans plusieurs livres, entre autres le Ramban sur la Torah, qui vont nous montrer clairement que nous sommes très proches de la Géoula. Mais en plus, je voudrais d'abord commencer à vous raconter un événement qui est en train de circuler, mais que je veux vous dire que c'est sûr, qu'il est vrai, authentique. La veille de Pessah, le premier jour de fête, la veille, est décédée une femme, une sainte, la femme du Rav David Batsri, le Mekoubal Rav David Batsri, que je connais personnellement. Pendant quelques années, quand j'étudiais à Nahar Shalom, nous étions un petit groupe avec lui, le Rav Benay Shmueli et d'autres rabbanim, et pendant quelques années, nous avons ensemble, tous les après-midi, étudié les textes du Harizal, et je peux vous dire que Rav David Batsri sortait de chez lui le matin, bien avant le lever du jour, et rentrait que le soir, et il n'a jamais su ce que c'est de s'occuper de quoi que ce soit à la maison. Cette femme qui était une sainte s'occupait de tout pour que lui étudie la Torah. Et à la Baruch Hashem, les enfants sont tous dans le chemin de la Torah, sont tous des Talmidei Chachamim, et je sais qu'une partie d'entre eux étudie aussi la Kabbalah, sont des Mekoubalim, et un de ses enfants a raconté ce témoignage avant son décès. Elle était déjà malade, bien sûr, et elle a dormi un petit peu, et quand elle s'est réveillée, elle leur a raconté que sa Neshama était montée là-haut, au ciel, et qu'elle a vu les tzadikim qui faisaient de tout pour parler à haute voix en disant qu'ils voulaient venir emmener la Géoula, et qu'apparemment il y avait des anges qui s'y opposaient parce qu'il n'y a pas assez d'union dans le peuple d'Israël, et c'est pour ça qu'elle a demandé qu'on se renforce dans notre union entre nous, notre amour entre nous, et que Be'ezrat Hashem, donc nous sommes très proches, c'est vrai, on est, je vous dis déjà, dans un processus qui est la Géoula. Il peut être court, sans souffrance, ça ne dépend que de nous. Sinon, c'est sûr qu'on y arrivera, mais est-ce que ce serait, qu'il ne faut pas qu'il y ait encore des souffrances et que ça soit encore long. Alors, pourquoi c'est évident que nous sommes dans cette période-là? Je vais vous lire tout simplement un des textes, il y en a plusieurs autres, mais celui, par exemple, du Ramban. Le Ramban, qui est Rav Nachman ben Maimon, qui est un des Rishonim, qui a un commentaire sur la Torah, et dans son commentaire sur Parashat Bereshit, dans le Perek Bet, deuxième chapitre, Pasuk Gimel, il vient expliquer le terme dans lequel il est dit que, il est dit à la fin de la création de tout, c'est marqué Vechulu Hashamayim Varetz V'chol Tzama Echaluim La'asot B'yom HaShevi V'chulu Asher bara Elohim, que Dieu a créé La'asot pour faire, ça veut dire pour faire. Et là, dit le Ramban les mots suivants. Veda, sache, qui nichlal od bemilat la'asot, que le mot la'asot, qu'est-ce qu'il vient de nous enseigner? Qui shechet yeme bereshit emkol yemot olam. Les 6 jours de la création sont les 6 jours du monde. Pourquoi? Puisque le monde existera pendant 6000 ans, et il ramène qu'un jour d'Akadosh Baruch Hu, c'est 1000 ans. Et là, le Ramban, il nous dit que, en fait, il va expliquer ce qui se passe dans les 6 jours de la création par rapport aux 6000 ans. Et lorsqu'il parle du 6e jour, donc du 6e millénaire, il commence à expliquer que c'est dans le 6e millénaire que viendra le Mashiach. Alors il fait des comptes, et apparemment, les comptes qu'ils font, celui qui les lit tel quel serait étonné, puisque ça devrait être dans le début du 6e millénaire. Ce n'est pas le cas. D'ailleurs, même Rabbi Chaim Vital en souffre de cela, mais je vais vous dire, il y a eu, je vais citer ce que moi j'ai vu de mes yeux, c'est le livre de Rabbi Yitzhak Elfiyeh, qui a écrit un livre qui s'appelle Kuntras et Yahiedi. Rabbi Yitzhak Elfiyeh est un grand Mekoubal qui a vécu ici, à Yerushalayim, et qui habitait dans la vieille ville de Jérusalem, et qui a été fait prisonnier dans la vieille ville de Jérusalem en 47, au 48, au moment de la proclamation de l'État d'Israël,
Et même après qu'ils se sont rendus, lui, si ça avait été possible, il était prêt à rester euh, chez les Jourdaniens pour rester dans la vieille ville de Jérusalem. Et lui, euh, quand il ramène ce sujet-là du sixième millénaire, il précise quelque chose que les autres n'ont pas précisé, c'est que les 500 premières années du sixième millénaire correspondent à la nuit du jeudi soir au vendredi. Et que la deuxième partie du sixième millénaire, donc les 500 années d'après, c'est la journée. Donc en 5750, on était à la mi-journée qu'on appelle Chatzot. Et lui déjà avait écrit que, étant donné que la veille du Shabbat, la lumière du Shabbat commence à arriver une heure avant, à la cinquième heure, il avait fait les comptes qu'en 5708, commencerait la lumière du Shabbat. Et effectivement, en 5708 a été proclamé l'État d'Israël. Donc là, maintenant, nous sommes après Chatzot du vendredi après-midi, en train de s'approcher du Shabbat. Et il y a ce qu'on appelle Tosefet Shabbat. Le Shabbat, on ne le fait pas rentrer à la nuit, on le fait rentrer. Il y a ce qu'on appelle le rajout avant l'entrée du Shabbat. Donc nous sommes dans cette période qu'on appelle Tosefet Shabbat. Donc on va de manière imminente, très bientôt, arriver à cette entrée du Shabbat. Et je vous ai déjà dit que dans le Sefer Orahama, qu'a écrit Rabbi Chaim Vital, qui est un commentaire sur le Zohar, Rabbi Moshe Cordovero, et il n'y a pas que lui, ça a été dans d'autres endroits, c'est marqué également, que en 5800, c'est la dernière limite. Donc on a 20 ans qui sont devant nous, on est dans cette période et on est vraiment proche. Donc c'est sûr que ce ne sera pas l'in extremis. Et là, on sent qu'il se passe des événements qui ont déclenché cette période-là. Nous sommes en train de rentrer dans une période, et donc pour cela, il faut que l'on se prépare et qu'on sache de quelle manière se passeront les événements. C'est ça ce qu'on va essayer d'expliquer dans ces petits cours, qu'est-ce que c'est la venue du Mashiach, comment on doit la concevoir, comment les choses vont se passer. Et donc, Be'ezrat Hashem, je vais continuer dans le prochain cours à développer qu'est-ce qui se passera avec la venue du Mashiach, comment les choses vont se passer, de quelle manière, avec bien sûr sur la base de choses écrites que Be'ezrat Hashem, avec lesquelles je voudrais partager avec vous, et qu'on ait le mérite de bientôt voir la Géoula. Amen.